Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 26 décembre et on commence tout d'abord avec la Coupe d'Afrique des Nations car aujourd'hui en ce 26 décembre, un jour du PSG joue les gars, jour de match pour Achraf Hakimi avec le Maroc. Peut-être ses premières minutes ce soir, vu qu'il n'avait pas joué le premier match, bien sûr, contre les Comores, où son équipe s'est imposée 2-0. Donc ce soir, 21h, Maroc-Mali. En cas de victoire, par exemple, de sa sélection, les gars, ils auront leur ticket, bien sûr, pour les huitièmes de finale de cette compétition. Et Hakimi, les gars, c'est une très bonne nouvelle. Parce qu'il y a de fortes chances qu'il joue. Achraf Hakimi plus proche que jamais de son retour sur les terrains. Possiblement aujourd'hui face au Mali. Pourquoi pas? Parce qu'il a participé à tous les derniers entraînements hier, avant-hier. Tout s'est bien passé. Donc ce soir, après je ne sais pas s'il sera titulaire ou remplaçant, mais il devra avoir du temps de jeu. Voilà, donc ça c'est une très bonne nouvelle. On se souvient quand il avait été blessé, ça avait été face au Bayern. Luis Diaz avec son tac par derrière, qui avait pris rouge direct. Logiquement, donc ça y est les gars, Hakimi est de retour, donc voilà, c'est première minute normalement aujourd'hui, donc on est très content pour lui, on espère voilà, qu'il fasse une belle CAN et qu'il revienne après en grande forme avec peut-être le trophée du côté bien sûr de Paris, donc voilà, concernant Hakimi. Et concernant Ibrahim Mbaye, donc joueur sénégalais, donc lui à l'entraînement, pas de match aujourd'hui pour le Sénégal, je sais plus si c'est demain ou après-demain, j'en sais rien, mais leur deuxième match là arrive, sera un gros match contre la RDC, ça sera un gros choc bien sûr pour le Sénégal, et Mbaye bien sûr, on parlera quand ça sera lui bien sûr de jeu. On continue, tiens, toujours avec cette Coupe d'Afrique des Nations, on va parler de Désiré Doué, actuellement en repos, en vacances, comme tous les autres joueurs du PSG qui ne disputent pas bien sûr la CAN, reprise de l'entraînement début de semaine prochaine. Et Doué était au grand stade de Marrakech, donc là il y a quelques jours, pour soutenir la Côte d'Ivoire de son frère Guela Doué face au Mozambique sous maillot des éléphants. Voilà, donc Doué est parti voir le dernier match de la Côte d'Ivoire parce qu'il y a son grand frère Guela Doué qui joue du côté de la sélection ivoirienne. On continue maintenant, on va parler bien sûr de Paris, du PSG bien sûr, là on parle un peu de la CAN, enfin des joueurs parisiens. Donc voici les calendriers à venir, je vous montre tous les jours bien sûr ce calendrier, donc là bien sûr ça avance, le compte à rebours est lancé, J-9 avant le prochain match, on est le 26, c'est le dimanche 4, donc pas ce dimanche là, le dimanche d'après, donc dans 9 jours les gars, le PSG, un derby contre le Paris FC. Ça sera de la Ligue 1, ensuite le 8 bien sûr le trophée des champions contre l'OM. Et le 12, c'est le 10 mais c'est bien le 12, le match du coup se jouera lundi. Lundi 12 les gars, le 16e de finale de nouveau contre l'équipe du Paris FC. Quelques photos, tiens, des joueurs du PSG par rapport à leur quasiment dernier jour de vacances, certainement l'entraînement, j'ai pas vu encore la date sûre, mais ce sera soit lundi, soit mardi, vu que le match après aura lieu dimanche. Donc Kangini qui en profite de ses derniers jours de vacances à Marrakech, pourquoi pas suivre des rencontres de la CAN. Luc Varacchili avec l'ensemble du club, même en vacances. Regardez, on peut voir avec le maillot d'entraînement bien sûr du PSG, donc lui il est parti, je ne sais pas dans quel pays exactement, mais là la montagne, on peut voir Kvaratskhelia se ressourcer bien sûr avant cette deuxième partie de saison, il sera très important bien sûr, le joueur géorgien, donc il a partagé quelques photos sur son compte Instagram, qu'on peut voir bien évidemment. Donc Vitinha également, qui a pu fêter ses fêtes de fin d'année, et ce repos très mérité bien sûr pour l'un des meilleurs parisiens bien sûr de l'année 2025, voire le meilleur. Vitinha qui a passé bien sûr ses fêtes avec sa femme bien sûr et ses deux enfants. Et en parlant de Vitinha, il était interviewé par rapport au journal O Jogo, c'est un journal portugais. On va revenir sur quelques déclarations bien sûr de Vitinha. Je n'avais même pas encore fêté la Ligue des Champions que j'étais déjà en Ligue des Nations. Curieusement, les deux titres ont été remportés dans le même stade à Munich. C'est vrai, quand il a gagné la LDC, donc le 31 mai, on se souvient tous maintenant de cette date, le 31 mai 2025. Donc après, c'était la Ligue des Nations quelques jours après, et on va dire une semaine après, les gars, ils jouaient la finale, mais cette fois-ci avec le Portugal contre l'Espagne, la Ligue des Nations, dans ce même stade, bien sûr, du Bayern Munich. Il avait gagné la Ligue des Nations, donc il a gagné deux énormes trophées en l'espace de quelques jours, bien sûr. Donc nous avons gagné la Ligue des Champions, fêté ça à Paris, et je suis rentré en Allemagne. Tout est encore très récent, nous étions encore en train de digérer ce qui s'était passé en club, quand nous devions déjà rejouer pour l'équipe nationale, le Portugal, et pour un trophée aussi important, la Ligue des Nations. Donc déjà les revenus par rapport à tous ces trophées qu'il a pu remporter, 7. C'est vrai que le PSG en a remporté 6, mais lui si on rajoute cette Ligue des Nations, donc les Portugais du PSG, 7 trophées quand même sur cette année 2025. Vitinha se projette au PSG avec Nuno Mendes. Je lui souhaite beaucoup de succès, de préférence à ses côtés, car j'adore bien sûr jouer avec lui. Il est dans une forme incroyable en ce moment, je l'ai déjà dit et je le répète, c'est le meilleur latéral gauche du monde sans aucun doute, en parlant bien sûr de Nuno Mendes. Il a le potentiel pour le rester pendant de nombreuses années, il doit simplement continuer à travailler de la même manière, car il en a assurément les capacités bien sûr. On sait que Mendes, les gars, quand il est à un top niveau,
c'est très compliqué de le passer. On a pu le voir que lors souvent des très gros matchs, il répond souvent très présent. Vitinha, toujours au Diogo, il a parlé aussi de Gonzalo Ramos, a une personnalité, une résilience hors du commun. Je pense qu'à ce niveau-là, il a une attitude incroyable. Il est vraiment très fort et ça sera sa principale qualité, son mental et sa tête. Ce n'est pas facile de vivre avec un temps de jeu réduit, parce qu'on sait qu'il ne joue pas tout le temps, bien sûr, Ramos, malgré le succès, bien sûr, collectif. Gonzalo n'a pas eu beaucoup d'occasions de jouer et même sans être titulaire lors de la plupart des matchs ces 2 dernières années, il entre en jeu et obtient toujours d'excellents résultats en étant décisif avec ses buts. Quand on fait appel à lui, il marque des buts, il ne se décourage jamais, il se bat toujours et il travaille comme personne et il est un exemple pour tous, Ramos. Donc tous les jeunes footballeurs qui rêvent de devenir professionnels devraient prendre exemple sur Gonzalo Ramos. La meilleure qualité qu'ils puissent développer et maîtriser, c'est leur mentalité, leur résilience, cette volonté de toujours se donner à fond et au final, personne n'a rien à redire. Et les statistiques parlent d'elles-mêmes. Il est l'un des joueurs au monde avec le meilleur ratio but-match joué. C'est vrai que si tu regardes, s'il joue 20 minutes par match, les fins de match, et s'il te met un ou 2 buts, il a un énorme ratio de buts par rapport aux minutes jouées, bien sûr. Donc c'est vrai que c'est l'un des meilleurs dans ce monde, dans le monde par rapport à ce ratio-là. Donc à chaque fois qu'il joue ou entre en jeu, il marque, même quand les choses ne se passent pas bien. Tout cela est le fruit d'un travail acharné. Donc voilà quand même le magnifique message comme de Vitinha par rapport à Gonzalo Ramos, bien sûr, son collègue. Et toujours avec Vitinha, je sais que l'on fait souvent la comparaison entre Xavi et Iniesta, avec lui peut-être et Neves, et c'est normal car les styles similaires ne manquent pas dans le football, c'est une évidence et je n'ai que des éloges à faire de João Neves, bien sûr, son ami. Je lui dis sans cesse à quel point il est incroyable tant comme joueur que comme personne. C'est l'un des meilleurs joueurs avec qui que j'ai vu et j'en suis convaincu en parlant de son ami, bien sûr, João Neves. Il va très bientôt devenir le meilleur de tous les temps. En fait, pour moi, s'il n'est pas le meilleur actuellement, il figure assurément parmi les meilleurs joueurs. Voilà, João Neves. Ce qu'il est capable de faire est incroyable. Il excelle dans presque tous les domaines, même dans des situations difficiles. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises et cela le gêne un peu. Mais je dirais que son seul point faible est qu'il a très peu de marge de progression. Il est déjà pratiquement à bloc, il est déjà au meilleur niveau, malgré son très jeune âge de 20 ans, je crois, João Neves. Il exploite tellement de qualités que c'est impressionnant. João doit simplement continuer à être lui-même, un joueur 5 étoiles sur et en dehors du terrain. S'il conserve son comportement, sa personnalité, et je n'ai aucun doute là-dessus, il sera le meilleur joueur portugais pendant de nombreuses années. C'est quelqu'un que j'admire énormément, je le complimente toujours beaucoup car il le mérite et je reconnais que je n'ai atteint ce niveau que grâce à son aide, je joue à ses côtés, c'est fantastique, c'est un plaisir, un privilège. Voilà, donc il a déjà envoyé un magnifique message sur Ramos et la même chose les gars sur João Neves qui dit que c'est parfait de jouer avec un joueur bien sûr comme ça. Voilà. Sera le meilleur joueur portugais dans les prochaines années. Voilà, pour clôturer, on va dire, cette petite interview, bien sûr, de Vitinha, bien sûr, qui a fait des éloges à quelques Parisiens. On continue, les gars, on va parler cette fois-ci d'Ousmane Dembélé, donc actuellement à Dubaï, Dembélé, où se tiendra dimanche la cérémonie des Globe Soccer Awards, et un prix, les gars, qu'il devrait remporter. Il a déjà tout raflé, il devrait encore remporter peut-être son dernier prix individuel, c'est Globe Soccer Awards, où c'est lui qui devrait remporter le prix, en gros, tout simplement. Donc il a tout raflé, le trophée The Best, le Ballon d'Or, meilleur joueur de la Ligue des Champions. Une année exceptionnelle, bien sûr, pour Ousmane Dembélé. Et toujours avec Dembélé, cette fois-ci dans le journal L'Équipe. Donc il est élu champion des champions France par le journal, mais là c'est tout sport confondu. Donc il y a le foot, il y a le hockey, il y a du volley, il y a tous les sports. L'attaquant parisien devant son classement, Léon Marchand, donc un grand nageur. Et Charlie Dalin, donc ça doit être quelqu'un qui doit faire de la voile ou j'en sais un bateau, je sais pas. Mais en tout cas, c'est lui qui finit numéro 1 quand même, Dembélé sur l'année 2025 par rapport au champion des champions en France, devant Léon Marchand quand même, qui est une star bien sûr dans son sport, bien sûr la natation. Et notez que Doué, les gars, 9e au classement du champion des champions de France de l'équipe. Donc il y a donc 2 joueurs du PSG dans ce prestigieux classement des meilleurs sportifs français de l'année, avec Doué 9e et surtout Dembélé qui finit à la première position. Et on finit aujourd'hui avec Safonov, le gardien du Paris Saint-Germain. Donc il a dit, si jamais quelqu'un de l'équipe du PSG n'a nulle part où fêter le nouvel an, il peut m'écrire. Donc voilà, lui il l'invite volontiers chez lui, dans sa maison bien sûr à Paris. J'aime cette mentalité. Donc voilà, en gros, Safonov il dit que si quelqu'un veut venir fêter le nouvel an avec lui, il n'y a pas de souci. Il est le bienvenu, donc bien sûr, un joueur du PSG. Et nous, on ne sera pas invités. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire sur cette équipe parisienne. Donc là, on essaie de parler bien sûr d'infos. Même s'il n'y a pas de résultat, il y a toujours, vous avez vu, un peu d'infos sur le PSG. On se retrouve dès demain, nous. On parlera d'autres choses, du résultat, du Maroc, où Hakimi aura certainement du temps de jeu ce soir. Allez, moi je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.